25 points de base. À la manière de la Fed hier, la Banque Centrale Européenne a relevé son taux de dépôt de 25 points de base pour le porter à 3,25%. La BCE qui a signalé que d'autres hausses étaient encore probables compte tenu des tensions sur les prix et les salaires. On a donc un CAC 40 qui finit la journée en repli de 0,85% vers les 7341 points et 3,7 milliards d'euros échangés, lestés aussi par la baisse de Wall Street. Et pour cause en plus, d'une nouvelle hausse de taux de la Fed cette fois-ci, les marchés américains doivent composer avec un regain de tension sur les banques régionales. PacWest, moins 50%, Western Alliance, moins 39%, Zions Bank Corporation, moins 9%, autant d'établissements régionaux attaqués en bourse dans le sillage de First Republic. Même les grands noms sont sous pression, à l'image de JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, tous en recul de 2%. À 17h45, le Dow Jones cède 1%, quand le Nasdaq n'abandonne lui que 0,3%. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse. Eh bien, c'est Valneva qui domine largement le SBF 120. La biotech qui a nettement réduit sa perte nette au premier trimestre 2023 à 18,1 millions d'euros contre 26 millions à la même période de l'année dernière. L'activité a, elle, augmenté de près de 54%. Moins haut dans l'atmosphère, on retrouve SES, l'opérateur satellitaire qui a confirmé ce objectif 2023 dans la foulée de sa publication trimestrielle. Les valeurs des vins et spiritueux sont bien orientées à l'image de Rémy Cointreau et Pernod Ricard. Et puis sur le CAC 40, c'est Engie qui finit en tête, profitant d'un relèvement d'objectifs de cours de la part de Berenberg qui est passé de 15,50 € à 17 € sur le titre. Du côté des baisses, c'est une nouvelle séance de net repli pour Téléperformance. Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de surpondérer à pondération en ligne et réduit son objectif de cours de 320 à 240 €. Raison de cette dégradation, le durcissement de l'environnement macroéconomique qui pourrait remettre en cause la croissance du géant des centres d'appel. M6 est également sous pression, tout comme Technip Energies après l'annonce par le groupe parapétrolier d'un chiffre d'affaires en repli de 13% sur les 3 premiers mois de l'année. La publication trimestrielle de Casino est-elle venue mettre fin à la séquence de 6 hausses consécutives? Le distributeur qui a fait état d'un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros, inférieur aux attentes et en croissance de seulement 1% en données comparables. Talon d'Achille du groupe. En France, les ventes ont reculé de 0,4% en données comparables. Enfin, Publicis Group cède 5,7% sur le CAC 40 dans la foulée de la publication mal accueillie du groupe américain Omnicom. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.